Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette vidéo des énergies du lundi 31 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on va voir ensemble avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés pour ce début de semaine. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. Et on nous parle ici de rituels féeriques. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc là, on nous invite à avoir un petit coin dédié à la nature, au rituel féerique, que ça soit un petit coin voilà, sur une commode, votre table de chevet par exemple, un hôtel si vous avez un hôtel vous à la maison, et vous pouvez y placer des pierres, bougies, plumes, peu importe ce que vous aimez, ce que vous trouvez ici dans la nature, et où vous aimez vous retrouver de temps en temps pour vous ressourcer. C'est toujours assez sympa d'avoir un petit coin comme ça. Allez, on va prendre nos 77 donc pour ce début de semaine. Début de semaine et puis fin du mois de mai, dernière journée, 31 mai. Quel message pour nous? Prendre le temps, oui, c'est ça aussi pour moi. Prendre le temps de se faire un petit cocon aussi, pourquoi pas. Voilà notre tableau en 9 cartes. On a ici la carte de l'arbre qui nous parle d'énergie renforcée, d'énergie vitale, de santé peut-être pour certains d'entre vous. On retrouve un petit peu ses forces aussi, pourquoi pas. Ça peut nous parler de nature. On parlait tout à l'heure du petit hôtel, du petit coin réservé pour la nature, pour le rituel féerique. Donc voilà, on se reconnecte, on s'enracine ici, on reprend ses forces. On a cette envie de s'étendre. Il y a une notion de croissance ici aussi avec cette carte de l'arbre. Il peut y avoir également une notion familiale. Donc on va voir avec le reste du tirage. Donc là, ce sont nos pensées. Notre spiritualité, notre âme, notre être en fait, ce qui fait de nous cette personne si particulière. Peut-être que voilà, vous allez réfléchir en début de semaine, on peut y voir ici peut-être une remise en question ou une réflexion importante vis-à-vis de vous ici. Envie de laisser rentrer un peu de lumière, de chaleur, de bonne humeur, de joie de vivre ici, on le sent. Peut-être un changement dans les pensées. On avait vu la semaine dernière quelques pensées négatives ou un petit peu de mélancolie pour certains, un petit peu de désarroi. Et on sent qu'ici, les pensées vont être plus heureuses, plus chaleureuses. Il peut y avoir une situation aussi qui est plus claire. C'est le fait de mettre la lumière sur quelque chose ici. On nous parle de protection avec cette carte du cœur, de la protection. Il y a des bénédictions ici pour certains d'entre vous qui arrivent assez soudainement. Donc là, il y a des choses imprévues, mais c'est positif. L'énergie nouvelle nous accompagne encore. C'est peut-être au niveau de nos relations qui sont un peu compliquées ces derniers temps, qui ont besoin de trouver une issue ici. Peut-être des difficultés à communiquer, avoir l'impression de se heurter à des murs ici. Garder pour soi quelque chose qui vous bloque, cette sensation de ne pas savoir où vous allez. Et on sent que c'est frustrant pour certains d'entre vous. C'est une sensation d'être prisonnier, d'être égaré, que ça soit par rapport à une relation ou par rapport à une situation peut-être de travail. Ici, est-ce qu'on peut parler de contrat
On peut parler d'engagement, bien sûr, de resserrer les liens. Il peut y avoir un nouveau projet pourtant hein, qui émerge ici. Vous avez tout ce qu'il faut pour le mettre en place, mais il faut peut-être communiquer. Hein. Vous avez peut-être du mal à verbaliser les choses. Hein. Pourtant, on vous dit bien ici que la voie est libre, hein, que vous êtes sur la bonne route. Donc, c'est un petit grain de sable ici pour moi. Peut-être un petit problème de communication, de savoir comment exprimer ce que l'on ressent. Juste ça, hein. Pas grand-chose, vraiment. On va reprendre la magie de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Destinée et manifestation. Donc, des cartes qu'on a déjà eues la semaine dernière. Savoir ce que vous voulez, je pense que vous vous en rendez compte maintenant, ce que vous voulez mettre en place. La carte de la destinée, c'est ça, c'est être en harmonie avec ce que l'on veut voir arriver dans notre vie. Et c'est pour ça que vous manifestez dans la réalité certaines choses. On sent que vous passez à l'action. C'est cette énergie de l'arbre qu'on a vu. On sent que vous êtes prêt, hein, à dire peut-être ce que vous désirez vraiment, même si vous ne savez pas encore vraiment comment le formuler pour l'instant. Il y a quand même des désirs qui remontent à la surface, des envies ici, et vous savez que c'est ce que vous voulez vraiment entreprendre et ce qui compte pour vous. Hein. Donc on nous dit reconnaissez la nature de votre mission, soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons hein, à partager avec le monde. Donc vos rêves possèdent une énergie secrète. On avait la bouche close hein, et on voit qu'il peut y avoir un peu de secret, de non-dit ici pour certains d'entre vous. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Donc on voit que ça vaut la peine hein, de le dire, d'exprimer ce que vous voulez mettre en place ici. C'est le bon moment. Hein. C'est une période, je pense, assez chanceuse ici pour mettre en place un de vos rêves, pourquoi pas. Vous pouvez faire appel au petit peuple aussi hein, et à la nature pour vous y aider. Action, donc voilà, hein, vous avez envie hein, de passer à l'action, vous retrouvez ces énergies hein, toutes neuves où la vitalité revient et vous vous sentez prêt à foncer. Hein. Cessez d'hésiter, hein. Le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir, on voit hein, que vous êtes prêt à y aller cette fois, il manque plus grand chose. Hein. Parce que vous avez la foi, hein, vous n'êtes pas seul, croyez-le. L'esprit est tout près de vous, demandez-lui sa guidance et elle viendra. Croyez en vous aussi, hein, si vous avez besoin de faire des prières, on l'a vu peut-être de vous recentrer un petit peu pour faire le ménage dans vos pensées, dans votre organisation aussi, pourquoi pas, ça peut être le bon moment. En tout cas, gardez confiance, il y a des choses qui arrivent ici, on retrouve la destinée, hein, donc c'est pas anodin, hein, donc on retrouve notre dauphin, notre destinée ici. Vous allez reconnaître votre mission où vous êtes en train de trouver pourquoi vous battez depuis un certain temps, peut-être que vous n'étiez pas sûr et là les choses s'éclaircissent, on avait la carte dorée et il y a des choses qui deviennent limpides ici pour certains d'entre vous et vous savez maintenant ce que vous voulez faire. Hein. Et ça c'est plutôt pas mal et vous avez, je pense, juste besoin de mettre ça en place, d'obtenir des derniers petits détails et vous allez pouvoir vous lancer. Hein. Allez, les anges de l'amour. Et après, j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr.
et tout en faisant preuve de bon sens par rapport à cette fameuse question fermée. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc si vous vous posiez des questions, si vous aviez des doutes, ici on vient vous confirmer que vous êtes en face d'une personne qui peut vous apporter de l'amour, qui peut vraiment être fait pour vous. Allez, on va lire cette carte. Cette carte signale que vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche. Peut-être même êtes-vous déjà ensemble. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnue ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes que celui que l'on attend. Voilà, donc laissons-nous surprendre, on l'avait dit la semaine dernière. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. La première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Ensuite, invitez les anges de l'amour dans vos rêves, le soir en allant vous coucher. Demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux, que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine. Et pendant votre sommeil, vous êtes plus ouvert à la guidance angélique. Donc c'est assez intéressant de poser vos questions le soir avant d'aller vous coucher. À votre réveil, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, même si elles semblent très éloignées de votre vie amoureuse. Faites confiance aux anges pour vous mener vers celui que votre cœur attend. Donc ça peut être une période favorable aux rencontres aussi, ou aux confirmations que vous êtes avec la bonne personne. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur cette question. Le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va commencer par regarder dans la coupe la carte du cercueil et la carte de la tour. Donc ni oui ni non, on continue. Et c'est non. Avec la croix, donc une réponse négative. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.